Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties films qu'il va y avoir, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes, au mois de janvier 2025. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 1er janvier sort le film L'amour au présent, qui est un film dramatique mais aussi romantique d'1h47 des Royaumes-Unis et de France. Toujours à la même date, il y a Un ours dans le Jura, qui est un film comédie français d'1h52. Il y a ensuite Bird, qui est un film dramatique d'1h59 des Royaumes-Unis, d'USA et de France. Le 3 janvier, il y a Wallace et Gromit, qui est un film d'animation, aventure, mais aussi comédie, d'1h19 des Royaumes-Unis via Netflix. Le 8 janvier, il y a La chambre d'à côté, qui est un film dramatique, mais aussi comédie, d'1h50 made in Espagne. Il y a ensuite La fille d'un grand amour, qui est un film comédie français d'1h34. Il y a ensuite Criminal Squad, Pantera, qui est un film d'action, policier, drame et thriller. Je sais pas combien de temps il va durer, mais c'est un film made in USA. Il y a le 10 janvier, Ad Vitam, qui est un film thriller de je ne sais pas combien de temps, made in Belgique. Il y a ensuite le 15 janvier, Mémoire d'un escargot, qui est un film d'animation, mais aussi dramatique, d'1h34, made in Australie. Il y a ensuite Le 4e mur, qui est un film dramatique d'1h56, made in Belgique, France et Luxembourg. Il y a ensuite le film Spectateur, qui est un film dramatique d'1h28, made in France. Il y a ensuite Dreamland, qui est un film documentaire, made in France, d'1h30. Il y a ensuite Wolfman, qui est un film fantastique, épouvante et horreur, mais aussi thriller. Je ne sais pas combien de temps le film va durer, mais c'est made in USA. À la même date, il y a le dossier Mal d'Aurore, qui est un film thriller de 2h35, made in Belgique et France. Il y a ensuite Baby Girl, qui est un film thriller mais aussi érotique, d'1h54, made in USA. Le 17 janvier, il y a In the Grey, qui est un film action, made in USA et Royaume-Uni, et je ne sais pas combien de temps le film va durer. Il y a à la même date Back in Action, qui est un film action mais aussi comédie, made in USA, qui va sortir sur Netflix. Le 18 janvier, il y a Pinocchio Unstrung. Je sais pas comment ça se dit, je suis nulle en anglais. C'est un film épouvante mais aussi horreur des Royaumes-Unis et je ne sais pas combien de temps le film va durer. Pinocchio version gore, je sais pas ce que ça peut donner. À la même date, il y a L'Alarme, qui est un film thriller d'1h33 d'Arabie Saoudite. Le 22 janvier, il y a Better Man, qui est un film biopic, mais aussi musical, de 2h14, made in Royaume-Uni. Il y a ensuite Jane Austen a gâché ma vie, qui est un film comédie d'1h34, made in France. Il y a le film Jouer avec le feu, qui est un film dramatique d'1h50, made in France et Belgique. Il y a ensuite Toute pour une, qui est un film dramatique d'1h31, made in Belgique et France, encore une fois. Il y a ensuite le film Vol au risque, qui est un film action mais aussi thriller, d'1h31, made in USA. Il y a ensuite Bonnefer, je crois que ça se dit comme ça, qui est un film dramatique, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais c'est made in USA. Il y a le 24 janvier Star Trek Section 31, qui est un film d'action, mais aussi aventure et science-fiction, made in USA, qui va sortir sur Paramount+. Le 29 janvier, il y a Un parfait inconnu, qui est un film dramatique, comédie et musical. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais c'est un film made in USA. Il y a ensuite Le choix du pianiste, qui est un film dramatique d'1h45, made in France. Il y a ensuite Une nuit au zoo, qui est un film d'animation, aventure et fantastique d'1h31, made in Canada, France et USA et Belgique. Il y a ensuite Sing Sing, qui est un film dramatique et musical, j'imagine, d'1h47, made in USA. Et pour terminer, il y a Un jour d'éclipse, qui est un film fantastique d'1h24, made in France. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je vous parle vraiment entre guillemets des gros trucs qui vont sortir ou si vous préférez comme avant que je vous parle de littéralement tout ce qui va sortir. Parce que là concrètement,
Il y en a une trentaine. J'ai fait un petit tri, je dois l'avouer, sur les plus grosses sorties entre guillemets. Après, j'avoue qu'il y a plein d'autres films, en général c'est des films français, des opéras, des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez que je parle littéralement de tout ou si vraiment j'essaie de faire un petit résumé en présentant une trentaine de films, parce que je me dis que peut-être d'en présenter énormément, ça risque peut-être de vous gonfler concrètement. Moi j'avoue que ça me demande plus de travail en amont, ça me demande plus de tournage, ça me demande plus de montage aussi, et la vidéo est plus lourde sur YouTube. Mais j'ai envie vraiment d'avoir votre avis pour que je sache si vous préférez vraiment que j'essaie entre guillemets de condenser, ou si vous préférez que vraiment je fasse un truc à rallonge, quitte à vous parler de 60 sorties ou 50 sorties selon les mois. Votre avis m'intéresse, donc n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir d'échanger avec vous et que j'ai vos opinions. C'est quand même si c'est ma chaîne, c'est quand même vous qui regardez et c'est grâce à vous que je suis toujours là. Donc j'avoue que votre avis compte énormément pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. J'espère qu'elle aura aussi pu vous aider, même si j'ai essayé de condenser au maximum. Après, si vous le souhaitez, je peux vous mettre aussi le lien dans la barre d'infos de ma source, entre guillemets, du site sur lequel je vais pour trouver toutes les sorties qu'il y a par mois, en fait, tout simplement. Parce que même si je vous mets les noms et les jaquettes, enfin les affiches des films, vous pouvez tout aussi bien aller voir sur le site si vous n'avez pas spécialement envie de m'entendre ou de me voir ou que sais-je. Ça peut être aussi sympa. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.